Ici, bonjour très chers abonnés. Nous voici pour une deuxième vidéo. Cette fois-ci, pour la présentation du deuxième livre. Le deuxième livre intitulé Bâtir sur le roc. Sans oublier la première vidéo qui portait sur se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et vous pouvez voir là-bas dans la description de cette vidéo, j'ai mis le lien. Vous pouvez aller voir dans cette vidéo-là. Voilà, portant sur le premier livre. Aujourd'hui, nous sommes là pour présenter le deuxième livre, Bâtir sur le roc, de couverture bleu-blanc. Couverture bleu-blanc, le voici. Voilà, je vous le présente. Couverture bleu-blanc, Bâtir sur le roc. Voilà. Donc, ici, vous avez une maison qui est ici, voilà, qui est bien bâtie. Et une autre maison juste en bas ici, qui est effondrée. Voilà. Tout ça pour faire ressortir un peu le thème bâtir sur le roc. Alors, ce livre-là, il traitera surtout comment faire pour que nous aussi puissions avoir une foi solide, une foi inébranlable et inattaquable. Pour ce faire, nous sommes appuyés sur le bon Dieu de Saint Luc. Saint Luc. Et si vous permettez, je vais vous lire rapidement. Luc chapitre 6, verset 47 à 49. Il est dit: tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est comparable. Il est comparable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé, il est allé profond et a posé les fondations sur le roc. Une crue survenant, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est comparable à un homme qui bâtit une maison sur le sol, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre cette maison et aussitôt elle s'est effondrée. Et la destruction de cette maison a été totale. Alors, donc voici le texte qui nous a inspiré pour que nous puissions avoir une maison bien bâtie, mais dans le cadre de nos chrétiens, pour que nous, notre foi repose sur le roc qui est Jésus. En d'autres termes, comment faire pour que notre foi soit fondée sur le roc? Comment faire pour que nous ayons une foi solide, inébranlable et inattaquable? C'est le but de ce livret-là. Le livret vous traite, vous montrera comment faire pour que vous ayez une foi solide, inébranlable et inattaquable. Surtout en nous appuyant sur ce que nous venons de lire dans l'évangile de Saint-Luc. Quand il dit que pour bâtir la maison, l'homme a d'abord pris la peine de creuser en profondeur et enfin de poser les fondations sur le roc. Vous aussi, frères et sœurs, si nous voulons nous aussi avoir une foi solide, inattaquable et inébranlable, il nous faut absolument suivre les 3 étapes que nous cite Luc ici. Il nous faut absolument prendre les 3 étapes que Luc nous a citées. Quand il dit, dans un premier temps, que pour bâtir la maison, l'homme a d'abord pris la peine d'abord de creuser. Et il creuse en la profondeur. Et enfin, il pose les fondations sur le roc. Donc, dans ce livre, vous verrez qu'est-ce que nous devons faire réellement. Qu'est-ce que nous devons faire réellement dans ce livre-là? Qu'est-ce que nous devons faire réellement pour que notre foi soit creusée? Pour que notre foi soit creusée en profondeur et toucher le roc qui est Jésus qui est au fond de notre cœur. Alors, vous avez le livre un peu partout. Vous l'avez aussi avec moi aussi. Je vous mettrai les différents liens pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Juste dans la description de cette vidéo. Je vous mettrai les liens là-bas. Vous pouvez l'avoir aussi avec moi directement. Si vous avez mes contacts, directement, je vous le donne. En même temps aussi, je laisserai ça aussi. Vous avez le 07 01 05 39, le 05 30 64 06, le 02 99 98. Parce que mes 3 contacts sur lesquels vous pouvez me joindre pour vous en procurer ce livre. Donc, je vous invite tous à l'avoir parce qu'il vous aidera. De même qu'il m'a aidé. En fait, c'est mon expérience que je mets par écrit là pour vous. Donc, je vous invite vraiment à parce que c'est de tout que j'ai fait ça. Et vraiment, merci vraiment
de le prendre pour que ça puisse vous aider dans la foi et que Dieu vous bénisse.